L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. Samedi dernier, vous vous en souvenez, j'ai parlé très brièvement du film de ce réalisateur coréen Kim Ki-duk, Printemps, été, automne, hiver, printemps. À la réflexion et compte tenu des événements de plus ou moins grande importance qui font que ma vie est ce qu'elle est, j'ai fort envie d'y revenir à ce film, non pas pour vous le raconter dans les moindres détails, mais seulement, comme j'en ai l'habitude, pour vous dire ce qu'il a remué en moi, pourquoi il m'a ému et comment il a fait son petit bonhomme de chemin. D'abord, il y a le décor, ce lac, entouré de montagnes verdoyantes, noyées de brume. Au milieu du lac, cette maison de bois qui est aussi un temple qui flotte sur les eaux limpides et où vivent un moine aux cheveux blancs et un petit garçon, son disciple, à qui il apprend ce qu'il est bon de savoir si l'on veut que la vie soit belle et vraie. Il y a l'extrême simplicité, d'aucuns diraient la pauvreté, de ce temple austère qui est aussi une maison où l'on dort et où l'on mange, où l'on prie et d'où l'on part rejoindre les berges et les vallons à la recherche de plantes médicinales. J'ai été émerveillé par cette simplicité, cette rigueur, par cette nature incroyablement belle et bruissante de vie dont on sent la présence non pas seulement par le regard mais par une émotion qui a sa source, me semble-t-il, dans le manque qui est le nôtre de cette beauté. Ici, chez nous, on inaugure des temples dédiés à la marchandise au mercantilisme, des centaines de mètres carrés de fringues, de matériel hi-fi, de bistrots géants et le reste à l'avenant. En 3 jours, ce sont les titres des journaux, pas loin de 100 000 personnes se sont engouffrées en masse compacte dans ce haut lieu de l'insignifiance. Ah, si rien ne me retenait ici, si j'étais sans attache aucune, je ferais un long voyage à pied à travers forêts et vallons, déserts, steppes et montagnes, un sac au dos avec le strict nécessaire. Je mangerai des racines, je pêcherai des poissons, je cueillerai des fruits sauvages et je me baignerai dans des torrents glacés. Je supporterai la brûlure du soleil et la morsure du gel, je ferai du feu dans des clairières avant de m'endormir avec la voie lactée au-dessus de la tête. En chemin, je parlerai aux animaux, aux arbres et aux rochers. Enfin, je trouverai un lac, loin des villes. Sur ses rives, je bâtirai une maison toute simple. Et puis, du matin jusqu'au soir, je regarderai le vent dessiner des figures sur les eaux transparentes, je respirerai l'air rempli de 1000 senteurs, j'écouterai le chant des oiseaux, le bruissement des insectes dans les herbes, le son des battements de mon cœur et celui du souffle de la vie débordant de partout. Mais voilà, je suis né comme vous de ce côté-ci du monde, je ne partirai pas sans doute. J'y ai rencontré l'amour, il y a mes enfants, mes petits-fils, des amis, des tas de souvenirs et de petites habitudes. Il y a mon quartier qui est comme un village avec ses épiceries, ses boucheries, ses écoles et ses bistrots. Le soir, quand l'automne ressemble au printemps, un peu avant le souper, je sors de chez moi, je m'installe à cette terrasse-ci ou à celle-là et je commande une bière, que je bois lentement en fumant quelques cigarettes. De loin en loin, un visage connu passe que je salue et qui répond à mon salut. Là-haut, un avion trace un long ruban dans le ciel d'un bleu violet et je suis bien. Je repense à la journée écoulée, aux minuscules instants de poussière de bonheur qui l'ont marqué, et puis je pousse un long et profond soupir de plaisir et de contentement. Je me lève, je rentre dans le café, me dirige vers le comptoir pour payer la bière à la gentille petite serveuse, je crois qu'elle s'appelle Annick. Je salue l'assistance et je rentre chez moi, à peine une 50aine de mètres à parcourir. L'épicerie maghrébine est en train de fermer, chez Franca, le store est déjà baissé, et Piou Piou, la petite chatte infidèle, saute après les mouches, derrière la vitre. En rentrant, je mets la tarte aux légumes au four, dans une petite demi-heure j'appellerai les enfants, et nous mangerons dans la cour jardin. À la semaine prochaine.